Quand un peuple dit non, l'histoire bascule. Ce n'est pas une légende, c'est une révolte. Mes mots d'histoire podcast, Haïti et les légendes de la révolte. Dans l'histoire des peuples, certaines nuits deviennent éternelles. Certaines voix que l'on voulut réduire au silence se transforment en légendes. Aujourd'hui, nous retournons à Saint-Domingue dans la nuit du 14 août 1791, au cœur d'une forêt appelée Bois Caïman. Là où une femme se tient debout, une prêtresse, une visionnaire, sans nom. Son nom traverse les siècles. Cécile Fatiman. Voici son histoire. Dans la nuit où tremblait la colonie française, sous les arbres anciens que la tempête apaise, un peuple se rassemblait dans l'ombre des chemins, portant l'espoir secret au creux de chaque main. 200 000 captifs sous le joug des plantations brisaient dans le silence leur longue résignation. La canne et le café, nourris de leur douleur, enrichissaient l'empire et sa sombre splendeur. Mais au cœur de la nuit, dressée comme une femme avançait, Cécile Fatiman en âme. Née d'une mère d'Afrique aux mystères anciens et d'un sang étranger venu des bords lointains. Ses yeux portaient déjà l'histoire à venir, la colère des morts que nul ne peut bannir. Dans sa tunique blanche où frémissait le vent, elle marchait droite et grave au milieu des vivants. À ses côtés parlait Duty Bockman, le prêtre, dont la voix appelait les captifs à renaître. Il parlait de justice, de chaînes à renverser, d'un monde où l'homme noir pourrait enfin marcher. Mais c'est Cécile Fatiman, dans le cercle sacré, qui scella le serment que nul ne peut briser. Car l'esprit d'Erzuli descendit sur son corps, comme une mer profonde envahissant le port. Un cochon noir fut offert à la nuit souveraine, et le sang lentement ruissela sur la plaine, non comme une terreur ni comme un vain tourment, mais comme la parole scellée par le serment. Alors Cécile parla, dans le souffle des bois, et chaque cœur battait au rythme de sa voix. Que ce sang nous unisse, que nos chaînes se brisent, que le feu de demain consume les tyrannies. Et les esclaves, debout sous la pluie tropicale, jurèrent de briser l'ordre colonial. Cette nuit-là naquit, dans l'ombre des palmiers, la révolte future des peuples enchaînés. Les plantations bientôt flambèrent dans la nuit, et l'histoire changea le cours de son écrit. Car ce serment secret, murmuré dans les bois, fit trembler les empires et chanceler leurs lois. Les années passèrent et la guerre éclata, mais l'espoir obstiné jamais ne s'éteignit pas. En 1804, dans l'aube d'une nation, Haïti proclamait sa fière émancipation. Et Cécile Fatiman, survivante des combattants, épousa Jean-Louis Pierrot, général de l'État. La prêtresse devint première dame du pays, gardienne du souvenir et des serments d'hier nuit.
Longtemps vécut Cécile, au-delà d'un siècle entier, comme si les esprits veillaient sur ses années. 112 ans d'histoire portés dans son regard, comme un livre vivant gravé dans la mémoire. Aujourd'hui encore, quand les tambours résonnent et que la mémoire d'Haïti s'abandonne, un nom revient toujours au cœur des cérémonies. Cécile Fatiman, la femme du serment, la prêtresse de la nuit, la gardienne du feu. L'histoire retient souvent les généraux, les batailles, les dates, mais parfois tout commence par une voix. Une femme debout dans la forêt, un serment partagé, une nuit de courage. Et de cette nuit est née la première république noire libre du monde. Cécile Fatiman, prêtresse, révolutionnaire, héroïne de la légende. C'était Mes mots d'histoire podcast, Haïti et les légendes de la révolte. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode. À très bientôt.